Eh bien, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la fabrication du tableau de variation d'une fonction, et tout ceci à l'aide de sa représentation graphique. Alors, lorsqu'on s'intéresse aux variations d'une fonction, les premières choses qu'il faut observer, c'est quand est-ce que la courbe monte et quand est-ce que la courbe descend. On aura aussi l'occasion de s'intéresser à la notion d'extrémum, c'est-à-dire de se demander quand est-ce que la courbe admet un minimum et quand est-ce qu'elle admet un maximum. Et comme toutes les fonctions ne varient pas de la même façon, certaines montent plus vite que d'autres, certaines descendent plus vite que d'autres, eh bien il va falloir trouver un moyen de représenter tout ceci de manière cohérente, quelle que soit la fonction qu'on va choisir. C'est pour ceci qu'on a créé le tableau de variation qui sera fabriqué à l'aide de flèches et de nombres. Alors comment construire un tableau de variation? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voici une fonction représentée ici, définie sur l'intervalle -2, 2. On voudrait résumer les variations de cette fonction dans un seul tableau. Première chose à faire, visualiser ces variations à l'aide de flèches. Partant de -2, d'abord la courbe monte, puis elle descend, et elle remonte. Les flèches qu'on obtient ainsi, eh bien on va toutes les mettre dans un seul tableau. On a une flèche qui monte, une flèche qui descend, une flèche qui monte, et bien on met une flèche qui monte, une flèche qui descend et une flèche qui monte dans ce tableau. Peu importe la vitesse à laquelle ça monte et à laquelle ça descend, on fait à chaque fois les mêmes flèches. Il n'y a pas de flèche qui va monter moins vite qu'une autre avec une pente plus petite. On fait systématiquement les mêmes flèches. Si ça monte, une flèche vers le haut. Si ça descend, une flèche vers le bas. Alors pour compléter ce tableau, il nous faut déjà compléter la ligne des X. Puis il nous faudra ensuite compléter les extrémités des flèches. Pour la ligne des X, eh bien, il faut regarder l'axe des abscisses. Ensuite, on regarde l'ensemble de définition, c'est -2, 2. Donc ça veut dire qu'on va commencer à -2 et qu'on va finir à 2. Ceci étant posé, il nous manque les valeurs intermédiaires. Et pour ceci, on va regarder à quelle valeur de X les flèches changent de sens de variation. Par exemple, en X égale -1, on s'aperçoit qu'on a un changement de sens de direction des flèches. Donc ici, pour x égale -1, on va placer -1 dans le tableau de variation. On a la même chose en x égale 1, on a un autre changement de sens de direction. Et donc on va placer la valeur 1 dans le tableau de variation. La ligne des x est complétée. Pour la ligne des y, cette fois-ci, on va s'intéresser à quelle hauteur vont démarrer et finir les flèches. Par exemple ici, je vais partir d'où et je vais monter jusqu'où dans la première partie. Alors ici, c'est cet endroit qui nous intéresse et en haut de la flèche, c'est cet endroit qui nous intéresse. Ici, je pars de -1 en hauteur. C'est le point de départ de ma courbe et je vais monter jusqu'à la valeur 3. Et donc je vais indiquer en haut de ma flèche la valeur 3 dans le tableau de variation. On continue, ça redescend. Pour x égale 1, je vais ici descendre jusqu'à -1. Je vais donc indiquer la valeur -1 dans le tableau. Et enfin, je vais remonter sur la dernière portion jusqu'à 1. Et donc, je vais indiquer la valeur 1 dans le tableau de variation. Cette fois, le tableau de variation est complété. Dans un deuxième temps, on peut s'intéresser aux extrémums de la fonction. Maintenant que le tableau de variation est complété, on a des informations intéressantes. Sur cet intervalle -2, 2, on voit que la fonction ne montera pas plus haut que 3. Mais on voit aussi que la fonction ne descendra pas, la courbe ne descendra pas plus bas que -1. On dit que 3 est un maximum de la fonction f sur -2, 2 et que -1 est un minimum de la fonction f sur -2, 2. Alors à vous de jouer. Vous allez dresser le tableau de variation de la fonction tracée ci-contre, mettez la vidéo sur pause avant d'avoir la solution. Donc la fonction est définie sur l'intervalle -4, 4. Les valeurs qui interviennent ici sont -4, -2, 2 et 4, puisque ce sont les endroits, les x, pour lesquels la variation de la fonction change. On démarre à la hauteur -2, on monte jusqu'à la hauteur 2, on descend à la hauteur -2 et on remonte à la hauteur 2. Le tableau de variation est complété. Le maximum de la fonction sur l'intervalle -4, 4, c'est 2, le minimum, c'est -2.
Fin de cette vidéo sur le tableau de variation d'une fonction, c'est une simple introduction qui me permettra de faire un peu plus compliqué par la suite.